Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres, avec une conscience fidèle, qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. Durant le premier siècle, l'Église apostolique gardait ce jour saint et même l'historien Joséphus écrit que toutes les villes des empires grecs, barbares ou autres, avaient la coutume de garder ce jour. En l'an 220 après Jésus-Christ, le concile de Vassélia dans le nord de l'Inde discuta de l'uniformité dans l'observation de ce jour pour les moines bouddhistes de la dynastie de Kushan. Entre les 4e et 9e siècles, les moines français, espagnols, italiens, certains évêques, ainsi que les églises chrétiennes en Chine, en Inde, en Arabie, en Perse, en Grèce, en Bulgarie, en Égypte, en Éthiopie et dans plusieurs autres pays d'Afrique gardaient encore le sabbat. Les Vaudois et d'autres groupes de fidèles furent persécutés et même massacrés à cause de leur croyance et de leur obéissance dans les Écritures et au sabbat biblique entre les 10e et 17e siècles. Depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours eu un peuple et un reste loyaux et fidèles à sa parole, ses 10 commandements incluant son sabbat, le 7e jour. Bien sûr, le sujet d'aujourd'hui, c'est le 7e jour, le sabbat biblique. Bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, pour notre discussion, j'ai deux personnes qui sont avec moi. Bienvenue. Je vais vous laisser un instant pour vous présenter pour nos téléspectateurs. Très bien. Alors, moi, c'est Aboubacar Kamara. Je me suis présenté ici avec mon épouse, Nadia Agnan Kamara, maintenant. Et c'est un plaisir pour nous d'être ici. Nous habitons à Montréal. Je travaille dans le domaine de la comptabilité et je suis responsable d'une école de maternelle jusqu'à la fin du secondaire au niveau des finances de cette école-là. Merci d'être ici encore une fois. Merci. Alors, la première question que j'aimerais poser pour commencer dans le sujet du sabbat, c'est quand parle-t-on du sabbat la première fois dans la Bible? Alors, dans la Bible, la première fois qu'on fait mention du sabbat, c'est dans le récit de la création que l'on trouve dans le livre de la Genèse, les chapitres 1 et 2. Et au chapitre 2, la première mention du sabbat apparaît. Donc, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 2, c'est écrit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc le sabbat est ici comme une mention du couronnement de la création de Dieu, suite aux 6 premiers jours de travail et de création. Alors, c'est intéressant, on entend parler du sabbat bien avant qu'il y ait des Juifs, des Grecs ou d'autres religions. Oui, effectivement. C'était dès le début. Oui. Dès le début. Quelle est la signification du mot sabbat? Alors, sabbat, dans la prononciation française, qui est plus Shabbat dans la prononciation originale, c'est-à-dire l'hébreu, signifie le fait de cesser, une œuvre, de cesser de travailler. Donc, c'est un jour de repos, ça signifie repos, mais dans le sens où je cesse de travailler, non pas que je faisais rien avant et puis que je repose parce que je décide de me reposer, mais c'est vraiment je cesse une œuvre que j'étais en train de faire. Donc, Dieu a donné l'exemple, il a travaillé 6 jours et il a créé le sabbat comme ce jour de repos pour signifier la cessation de son œuvre de création. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est pour les gens occupés. Tout à fait. Pour aider les gens occupés à cesser, Tout à fait. à arrêter. Il n'y a pas de sabbat sans travail. Pas de travail sans travail, c'est intéressant. Maintenant, quel est le but, l'objectif, là? Quel est le but du sabbat? Mais c'est comme Abou vient juste de parler de la création. Le but du sabbat, justement, c'est de prendre un moment pour se souvenir de qui a créé tout ce qui est autour de nous, qui nous a créé nous-mêmes. C'est un moment pour, premièrement, être émerveillé par la création, donc par la nature, par ce qu'on est également, mais aussi d'être émerveillé par le Créateur, celui qui a pensé à tout ça, celui qui a le doigt qui a dessiné toutes ces merveilles-là. Donc, c'est vraiment une journée pour se concentrer sur le Créateur. Oui. Effectivement, c'est une journée pour nous souvenir de tout ce qu'il a fait. Et la triste réalité aussi, c'est que dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 3, le péché apparaît et une œuvre de rédemption commence à partir de là. Donc le sabbat a pris une dimension
supplémentaire, disons, à partir de l'apparition du péché, qui est de nous rappeler l'œuvre de la rédemption. Lorsque Dieu a délivré son peuple d'Égypte, à son peuple, il leur a demandé de se souvenir du sabbat comme étant une preuve de la rédemption qu'il a eue à leur égard en les faisant sortir d'Égypte. Jésus lui-même, qui a accompli l'œuvre ultime de la rédemption par son sacrifice sur la croix, meurt le vendredi, donc meurt le 6e jour de la journée, et se repose le sabbat, le 7e jour. Donc à chaque fois que l'on observe le sabbat, on se souvient que Dieu nous a créés, comme mon épouse vient de dire, mais on se souvient aussi que Dieu a achevé cette œuvre de rédemption, il nous a rachetés aussi. Donc ça prend un double sens. Ouais, extraordinaire. Alors on voit qu'il y a des significations extrêmement profondes dans le sabbat. Maintenant, on parle du sabbat. Et d'habitude, on dit que c'est le 7e jour de la semaine, c'est ça que Dieu avait dit dès le début. Mais pourquoi le samedi ou le 7e jour est plus important que les autres jours de la semaine? Mais premièrement, dans les commandements, on voit que c'est le seul moment qui est spécifié dans le temps. Okay. Donc, c'est le seul commandement qui décrète une journée spécifique. Par ailleurs, si on lit le 4e commandement, on voit que ça a été très détaillé. Donc, on voit l'importance que Dieu lui accorde juste à la longueur du commandement comparé aux autres. Il y a un pasteur qui disait justement cette semaine, ou je crois même que c'était hier qui était sabbat, que le pasteur disait « Tu ne commettras pas d'adultère », c'est pas long, c'est clair. C'est clair. On n'élabore pas là-dessus. Mais le sabbat, on élabore. On va jusqu'au détail de même ceux qui sont chez toi, que tu ne vas pas travailler les autres, même pas ton bétail. Donc, on voit le souci que Dieu s'est donné pour qu'on respecte le sabbat autant, le plus proche de qu'est-ce qu'il avait en tête que possible. Tout à fait. Puis, dans la même lignée, donc on parle du 4e commandement. On peut le lire, c'est dans Exode chapitre 20, okay. Et versets 8 à 11. Donc, on peut le lire ensemble, Exode chapitre 20, versets 8 à 11, où effectivement c'est détaillé. Donc, textuellement, ça dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » C'est un verset qui est lu justement chez ceux qui observent le sabbat chaque semaine, où ils se réunissent à l'église, et ils le lisent en assemblée, ils le lisent en famille aussi. Donc, parce que c'est détaillé ainsi, c'est ce qui fait que ce jour est spécial. Un autre aspect du sabbat qui montre que c'est un jour spécial parmi les 7 jours de la semaine, c'est que lorsque Dieu a créé le sabbat, dans Genèse chapitre 2, on dit qu'il a sanctifié le sabbat, il l'a rendu saint. Et si on se penche sur la question, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de saint dans la Bible, pourquoi on parle de quelque chose de mis à part, c'est ça que ça veut dire saint, on se rend compte que c'est lié à la présence de Dieu. Dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu parle à Moïse et lui donne sa mission d'aller libérer son peuple en Égypte, il se présente à lui sur la forme d'un buisson ardent et il lui dit « ôte les souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est saint ». Or, on sait que Moïse a été dans cet environnement pendant 40 ans, il est passé plusieurs fois par là et le lieu n'était pas saint. Donc soudain, il est devenu saint. Pourquoi? Parce que Dieu était là, parce que Dieu était présent. Ainsi, lorsque Dieu a créé le sabbat et qu'il l'a sanctifié, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans cet espace-temps du 7e jour, je vais être présent d'une manière dont je ne suis pas présent les 6 autres jours de la semaine. Donc c'est une présence particulière de Dieu qu'on expérimente en se reposant le 7e jour, qu'on ne peut pas expérimenter les 6 autres jours de la semaine. Donc c'est ce qui fait du 7e jour un jour à part. C'est fantastique qu'on peut avoir la présence de Dieu et on peut profiter de ça. Alors, maintenant on parle du sabbat. Il faut poser la question, comment profiter? Quoi faire pour profiter du sabbat? Mais c'est une bonne question. C'est quelque chose que j'ai eu à vivre avec ma meilleure amie qui s'est convertie il y a quelque temps. Et je pense que ce qui est important, c'est d'ôter les yeux des restrictions et d'ouvrir un peu son esprit par rapport à « OK, on ne peut pas faire ce qu'on fait d'habitude, donc on fait quoi? » Donc, moi, je pense que c'est une journée parfaitement appropriée pour faire du bien autour de soi. Donc, d'aller voir les gens dans les hôpitaux, les personnes seules comme les personnes âgées. C'est une journée parfaitement
parfaitement dirigée pour l'étude biblique, que ce soit en commun ou individuel. C'est une journée qu'on prend pour passer du temps avec nos frères et sœurs à l'église, qu'on n'a pas toujours le temps de voir au courant de la semaine. Et c'est d'apprendre à chercher les richesses dans les choses différentes plutôt que toujours penser à la liste d'épicerie des choses qu'on veut faire au courant de la semaine. Même dans la Bible, je pense que c'est dans Ésaïe 58, ça nous dit de faire du sabbat nos délices. Donc, c'est d'apprendre à savourer cette journée de repos pour voir toutes les richesses qu'elle contient, plutôt que de voir les restrictions de on ne peut pas faire d'épicerie, on ne peut pas aller magasiner, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Oui, mais on peut faire quoi? Donc, je pense que c'est ça qui nous aide à profiter du sabbat. Aussi, étant donné que c'est un jour de repos, dans le même sens que Dieu de cesser nos activités, pour pouvoir bien profiter d'une pause, il faut avoir fait tout ce qu'on devait faire avant. Donc si, exemple, on prend des vacances, qu'est-ce qui fait que ces vacances, on peut en profiter? C'est qu'on n'a pas le souci qu'on va nous appeler pour accomplir une tâche non accomplie et devoir retourner sur le lieu ou alors être ailleurs, mais en fait travailler à distance. Donc il faut qu'on s'assure que tout soit fait pour qu'on puisse partir et avoir l'esprit en paix. Donc, de la même manière, pour pouvoir pleinement profiter du sabbat, il faut qu'au 6e jour, le vendredi, nous ayons achevé nos activités de la semaine pour que l'on puisse se reposer le 7e en ayant l'esprit en paix. Ah oui, ça fait une grosse différence comment on se prépare le sabbat pendant la semaine, je pense. Oui, c'est un peu comme tu disais, on prépare une vacance. On évite peut-être des choses qu'on ne veut pas avoir pendant les vacances en bien préparant tout ça, tu sais. Alors, on vient de parler un peu de ce qu'on devrait faire pour profiter du sabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait éviter de faire le sabbat? Plusieurs choses qu'on devrait éviter de faire, mais on devrait plutôt retenir le principe derrière, parce qu'on pourrait faire une liste interminable de choses à ne pas faire, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, si on sait c'est quoi l'objectif du sabbat, on va par défaut savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. L'objectif, on a dit, c'est de se rappeler que Dieu est notre Créateur, d'avoir l'esprit tourné vers Dieu et tourné vers les autres. À ce moment-là, on va aller dans une assemblée, on va éviter d'aller dans des activités où Dieu n'est pas présent, on va éviter de travailler en faisant, même si c'est pour réjouir des personnes, on travaille en faisant énormément de nourriture. Il faudrait que la nourriture soit prête avant pour qu'on puisse plus prendre le temps de se réjouir tout simplement. On va éviter d'aller faire nos courses, acheter toutes sortes de choses pour que l'on puisse juste rester en famille ou avec des frères et sœurs, prendre des promenades en nature. Donc, c'est de se souvenir ce à quoi le sabbat sert qui nous montre qu'est-ce que l'on doit éviter de faire. Je pense aussi le sabbat devrait être une journée sans stress. Donc, on devrait penser à ce qui nous fait du bien, mais ce qui fait du bien aux autres, mais éviter de contempler autre chose que Christ, éviter de mettre nos yeux sur autre chose que Christ. Et par rapport aux restrictions, le sabbat juif, la façon dont il est observé, il y a une liste justement interminable de choses qu'ils ne doivent pas faire et ça rend le sabbat très lourd. Donc nous, on a le privilège de comprendre justement le principe derrière qui allège la chose et qui nous permet d'en profiter pleinement. Je pense que c'est important ce point-là que vous apportez parce que des fois, ça peut devenir un jour négatif s'il y a trop de choses négatives ou trop de restrictions. Mais comme on a déjà mentionné plusieurs fois, il y a tellement de bénédictions. C'est un jour vraiment mis à part spécial pour prendre un temps que des fois on n'a pas le temps la semaine. Puis l'autre chose, c'est que je pense qu'on est naturellement égoïste. Et là, le sabbat, c'est une journée qui nous aide à oublier un peu notre égoïsme ou à le mettre de côté, à donner du temps soit aux autres ou à Dieu et de focusser là-dessus. Enfin, comme on dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, donc pour te rappeler de ton Dieu, et non pas souviens-toi du jour de repos pour mémoriser toute la liste des choses à ne pas faire. C'est ça. Alors, on veut vous remercier d'être des nôtres, chers téléspectateurs. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le sabbat. On veut vous inviter à profiter de cette journée. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou des expériences à nous partager, on vous invite à le faire et voici nos coordonnées. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu.
J'ai vraiment apprécié le fait que cette formation a été très concrète et pratique. On apprend beaucoup sur le terrain. J'ai bien aimé cette approche car tout en apprenant, je fais quelque chose d'utile qui sera publié et qui pourra annoncer l'Évangile. Sur le plan spirituel, j'ai appris à dépendre davantage de Dieu, à ne pas limiter sa puissance. Et j'ai appris aussi que Dieu s'intéresse à la technologie. Il a créé des choses tellement plus compliquées que notre matériel de production. Alors, il connaît tout ça. Et c'est vraiment incroyable d'avoir les meilleurs techniciens et les plus grands designers prêts à répondre à chaque prière. Bonjour, je m'appelle Wayne Atwood et je suis le président de Mieux Vivre. Nous sommes heureux de pouvoir offrir l'opportunité aux jeunes qui le désirent d'utiliser leur temps et leur talent pour le Seigneur. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Donc, qu'a été l'enseignement de Jésus et son attitude face au sabbat lorsqu'il était ici sur Terre? Alors, Jésus, lorsqu'il était sur Terre et qu'il parlait du sabbat, il avait vraiment une attitude qui était tournée vers le bien. Il guérissait, on sait que Jésus faisait des miracles, cela est mentionné plusieurs fois dans les évangiles, mais cela dérangeait les dirigeants de l'époque. Dans les évangiles de Matthieu, on voit que Jésus dit que de la même manière que vous allez cesser vos activités pour sauver votre bétail qui est tombé dans un trou le jour du sabbat, ben moi aussi il m'est permis de guérir un homme le jour du sabbat et qu'un homme vaut plus que du bétail. Donc, son attitude, c'était vraiment faisons du bien aux autres. Son attitude, c'était aussi, comme c'est mentionné dans Luc 4, la coutume d'aller dans les assemblées, de passer du temps avec les gens, de lire la Bible hébraïque de l'époque, dans l'Ancien Testament sous forme de rouleau. Donc, c'était d'aller chercher la présence de Dieu le jour du sabbat. Et il mentionne aussi que ça doit être l'attitude de ses disciples plus tard dans le temps, que ce ne c'est pas juste à l'époque de Jésus ou avant que le sabbat devait s'observer, mais qu'il s'attend à ce que ses disciples le maintiennent par la suite. Donc ça, on trouve ça dans Matthieu 24 et le verset 20, c'est mentionné que dans le contexte des prophéties, Jésus dit « Souvenez-vous, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Donc, il s'attend à ce que dans l'avenir, ses disciples gardent le sabbat, tout comme dans l'avenir, l'hiver continue. Donc, si l'hiver est là, le sabbat est là aussi. Le sabbat est là. Et c'était une prophétie parce qu'on sait qu'en l'an 70 après Jésus, c'est la destruction de Jérusalem et les disciples observaient encore le sabbat. Alors, il avait vu d'avance. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que c'était considéré pour les Juifs de travailler, de faire des miracles. Mais Jésus leur dit non, c'est faire du bien. Faire du bien, c'est pas travailler. Et donc, c'est la même chose pour nous aujourd'hui, d'aller aider ou de faire du bien le sabbat. C'est pas égoïste, c'est pour les autres, c'est pour servir Dieu. Maintenant, comment l'observation du sabbat peut-elle influencer les gens de notre entourage ou les gens qui nous regardent? Alors, de plusieurs manières. Je pense que la manière la plus évidente, c'est une des manières, en tout cas la plus évidente, de montrer notre foi que d'observer le sabbat du 7e jour. C'est un point de foi visible, tangible. On se présente avec les collègues, puis on dit, moi, je ne serai pas là samedi, ou avec nos camarades de classe, je ne vais pas passer l'examen le samedi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est très, très visible. Ça veut dire que ça pousse les gens à poser des questions sur la foi. Pourquoi est-ce qu'on se comporte ainsi? Pourquoi est-ce que ce jour a l'air si important? Pourquoi est-ce qu'on ne fait même pas d'exception, même quand il s'agit de quelque chose d'important? Donc, je dis qu'il doit y avoir quelque chose derrière plus important que la réalité présente. Et l'autre chose que j'ai dénotée aussi, c'est que c'est un moyen, même si ce n'est pas fait dans ce but, mais les gens, en voyant que vous êtes ferme sur l'observation du sabbat, vous inspirez la confiance. Parce qu'il dit, cette personne est prête à maintenir ses principes, quelles que soient les circonstances. Et c'est justement ça que souvent les gens recherchent, c'est ça qui inspire la confiance, c'est qu'on se dit que la personne ne va pas changer de décision à cause des circonstances, mais plus
à cause du principe de base, qui est d'honorer Dieu. Mhm. Donc la confiance et la curiosité, le moyen de partager la foi, c'est ça qui se dégage lorsqu'on observe le sabbat. Ah oui. Ce que je trouve aussi par rapport à l'observation du sabbat, c'est que les gens vont souvent dire « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, une religion qui me force à prendre un jour de congé. Ouais. Ça a l'air intéressant. » Donc, les gens voient à quel point on est reposé, les gens voient à quel point on bénéficie du sabbat. Et plus on en fait un délice, comme on disait tout à l'heure, plus les gens voient qu'eux manquent quelque chose. Donc, ça les incite à se poser des questions et ça redore un peu l'image de Dieu. Ça leur montre que Dieu a prévu qu'on avait besoin d'une journée pour se reposer et qu'il pense à tous les petits détails de notre vie pour que ça aille bien. Donc, ça redore un peu l'image de notre Dieu en même temps. C'est tellement vrai parce que dans le fond, Dieu a été équitable. Il a donné le sabbat à tous. Absolument. C'est disponible à tout le monde. C'est juste malheureux qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas en profiter. Ouais. Peut-être que ça leur donne le goût quand ils le voient, tu sais. Maintenant, le sabbat, c'est le jour de Dieu. Y a-t-il une contrefaçon à ce jour? À toute vraie chose, malheureusement, il y a une contrefaçon et le sabbat n'en est pas exempt. Donc oui, il y a une contrefaçon au sabbat qu'on observe très facilement dans l'histoire. Alors si on se pose simplement la question, quel jour de la semaine est le sabbat? La Bible dit le 7e jour. Maintenant, en termes de calendrier, toutes sortes de calendriers qui existent, mais nous sommes sous le calendrier grégorien, quel est le 7e jour? Et là, il va y avoir des discussions, avoir des dictionnaires qui vont changer de définition, etc., du 7e jour. Et ça peut tomber au samedi, tout comme ça peut tomber le dimanche. Alors que la Bible préconise plus, mentionne le 7e jour comme étant le samedi, puisque le premier jour, le dimanche, est le jour de la résurrection. Et il est mentionné dans la Bible comme étant le premier jour de la semaine, donc le 7e étant le samedi. Ça fait que la majorité, d'ailleurs, du monde chrétien observe son jour de repos le dimanche, comme étant son sabbat, mais qui n'est pas un sabbat biblique, donc qui est une contrefaçon. C'est la plus évidente. Et il y en a une autre aussi, parmi les grandes religions monothéistes, qui est celle qu'on observe dans l'islam, qui est le vendredi, le jour de repos, mais qui n'est pas le sabbat biblique. Donc oui, il y a des différences dans la manière dont ces différentes confessions l'observent, mais d'une manière ou d'une autre, c'est comme si le sabbat est au milieu, puis il y a une contrefaçon au-dessus et une contrefaçon en dessous. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant avec le dimanche qui est répandu partout, dans le fond, c'est que personne ne se demande pourquoi le sabbat a été changé de journée. Donc, personne ne se dit, OK, mais bibliquement, tu sais, si on se tient à la Bible, d'où ça vient, c'est ça? Quand est-ce que dans la Bible, il y a eu un changement? Et d'ailleurs, Dieu est éternel, il ne change pas, mais en plus, quelque chose qui est dans les 10 commandements, pourquoi ça aurait été changé sans que ça soit spécifiquement dit quelque part dans la Bible d'une façon qui laisse à aucun doute? Donc, moi, c'est ce que je trouve particulier avec cette contrefaçon qui a comme séduit tout le monde d'une façon très subtile. C'est juste, c'était là, donc on l'a suivi, mais personne ne s'est demandé d'où ça vient. Oui, c'est remarquable parce que dans le monde chrétien, presque tout le monde est prêt à accepter que les 10 commandements sont encore valables, mais pas quand ça arrive au 4e. Ouais. Les gens disent « Ah non, pas lui ». Ouais. Pourtant, c'est celui qui dit « Ça, souviens-toi » et il n'a jamais été changé. On ne peut pas trouver un seul texte biblique ou une seule doctrine biblique qui nous montrait que ça a été changé. Alors, on voit vraiment que la contrefaçon est rendue presque globale. Pourtant, les gens ne se posent pas la question. Mais je pense que la réponse est toujours la même chose. C'est quand on retourne à la parole de Dieu, on peut voir la vérité. On n'est pas confondu par les contrefaçons ou les idées de ce monde. Absolument. Alors, quel rôle joue le sabbat dans les événements des derniers jours? Dans les événements des derniers jours, le sabbat va être un test pour la foi des serviteurs de Dieu. Nous avons l'exemple à travers Jésus lui-même qui a, dans son ministère il y a 2000 ans, a vécu une rébellion, une opposition par rapport à comment observer le sabbat. Donc lui, il se permettait de guérir les gens et les gens voyaient ça comme un miracle, comme un travail. Et à cause de cela, ça a même compromis son ministère. Il ne pouvait plus rentrer dans certaines villes parce qu'il y avait ces conflits autour du sabbat. Donc, à l'époque de Jésus, c'était comment observer le sabbat. À la fin des temps, ce sera encore le sabbat, mais ce sera plus quel jour est le véritable jour du sabbat, le jour du repos. Nous voyons cela dans les prophéties du livre de Daniel, Daniel chapitre 7, en parlant d'un roi qui va essayer de changer
les temps et la loi, en parlant de la loi de Dieu. Donc, dans la loi de Dieu, les 10 commandements, le seul commandement qui a un aspect relié au temps est le 4e, celui du sabbat. Et dans le livre d'Apocalypse 13, on a la continuité de cela avec ce même roi ou cette même puissance qui va faire en sorte que tous ceux qui l'adorent reçoivent une marque, ou on peut dire un sceau, ou on peut dire un signe, qui sont 3 mots interchangeables dans la Bible, et qui font référence à qui est-ce que l'on adore. Donc ceux qui adorent la bête reçoivent une marque sur le front ou sur la main, ceux qui adorent Dieu, dans l'Apocalypse 16, reçoivent leur marque ou leur sceau sur le front. Et le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, le verset 20, nous dit que le sabbat est un signe, ou si vous voulez, un sceau ou une marque entre Dieu et son peuple, qui est celui qui les sanctifie. Ainsi, à la fin des temps, Dieu va tester son peuple par le sabbat, et ça va être l'outil vraiment autour duquel toute la controverse va se faire. La véritable adoration, est-ce qu'on adore Dieu ou pas? Wow! C'est quelque chose quand même, hein, de penser que le test, ça va être le sabbat qui va tester l'obéissance de ceux qui l'aiment. Oui, par ce signe visible. Oui. Maintenant, combien de temps on va observer le sabbat? Est-ce que ça va durer plus que le temps qu'on est ici sur Terre? Alors ça, c'est... la Bible y répond de manière très claire. Effectivement, le sabbat ne s'arrête pas sur Terre. Le sabbat continue après la fin du péché. Parce que le sabbat était une institution pure, mise avant même l'entrée du péché dans le monde. Donc, ce qu'on vit sur cette terre n'est pas une parenthèse où Dieu a mis le sabbat pour notre expérience, mais c'est une continuité. Il va voir, c'était là avant, c'est là maintenant, ce sera là après. Dans Ésaïe chapitre 66, et au verset 22 et 23, il est dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, devant toute chair, viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Amen. Donc, c'est une promesse, c'est une assurance que le sabbat va continuer sur la nouvelle terre. Quelle belle promesse. On va pouvoir célébrer ça pour l'éternité. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui à propos du sabbat. Merci, encore. Joël. Donc, quel beau cadeau donné à l'homme par Dieu. Ce rappel hebdomadaire de la puissance créatrice de Dieu et de son amour pour nous est rempli de bénédictions pour ceux qui le gardent. Il y a une expérience sabbatique à laquelle j'aspire. Célébrer mon premier sabbat en compagnie de Dieu face à face. Ce sera toute une célébration. En attendant, je vous invite donc à faire de Dieu et de son sabbat votre délice et votre joie. Ça, c'est mieux vivre. À la prochaine.